Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide avec l'oracle G pour voir comment va se passer votre journée. C'est parti. Si j'arrive bien. Oh purée, ce matin ça veut pas marcher. Ça veut pas. Voilà. Alors, votre journée aujourd'hui. La chance, la famille, le partenariat, la femme, le changement de direction. Ok. L'évolution. Un mois. Bon, j'ai l'impression qu'on est en partenariat avec une femme. Alors, ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être une amitié. Une personne qui a été dans notre vie pour une raison en particulier, d'accord, qui nous a apporté peut-être financièrement, ou qui nous a apporté une certaine chance ou un certain confort. Il y a un changement de direction vis-à-vis de cette personne. Peut-être qu'on prend du recul ou peut-être qu'on veut mener cette relation dans une autre direction. Parce qu'on a faire évoluer cette relation. Il y a besoin d'une évolution, il y a besoin d'une élévation, de voir les choses avec plus de hauteur. Et bon, ben, dans un mois, il y a quelque chose qui est en train de maturer, une décision qui est en train de maturer. Parce que là, à l'heure actuelle, quand même, on ressent un certain vide, le désert. Je vais mettre une carte. Ouais, c'est ça. Pendant un temps, cette personne, elle nous a apporté financièrement, elle nous a apporté un confort matériel ou de l'abondance en matière de sociale. Il y en a 2, 3 même. Putain, non mais aujourd'hui, je vous dis, c'est la cata. C'est la misère pour toi. C'est la misère pour maman. Excusez-moi. C'est reparti. Alors, il y a tout qui chamboule. Alors, peut-être que ça a un sens pour vous. Il y a quelque chose qui chamboule dans votre vie. Quelque chose qui n'était pas prévu. Bon, c'est un travail, hein. En tout cas, c'est un travail. Vous y réfléchissez à mettre les choses en place pour faire ce changement de direction par rapport à cette personne. Cette personne, c'est pas la personne à laquelle, si vous êtes en couple ou si ça vous parle plutôt du côté amoureux, c'est pas la personne avec qui vous êtes amoureux en fait. C'est pas la 50, je sais pas quoi. Cette personne, vous n'avez pas vous avez pas des sentiments avec cette personne. Il y a un partenariat. Il y a une amitié où vous voyez comment ça résonne, mais il n'y a pas de sentiment amoureux. Alors la mère, la guérison, la communication, ça peut être quoi? Je réfléchis. Ouais. Là, c'est le côté émotionnel, là.
On a besoin de faire émerger ces émotions par rapport à cette personne, savoir où on en est, en fait. Est-ce que j'apprécie réellement cette personne? Est-ce que cette personne est réellement authentique avec moi? Est-ce qu'elle m'apporte ce dont j'ai besoin ou est-ce que je suis avec cette personne pour d'autres raisons, pour un confort, un réconfort, une habitude? Il y a des questions parce que, je vous dis ça parce que j'ai vu le dos de deck qui est les questions du cœur et après il y a la transformation. Donc par rapport à ce changement de direction, c'est parce que vous êtes en train de vous poser vraiment des questions en fait au niveau émotionnel. Ça prend du temps de maturer parce que peut-être que ça fait peur. En tout cas, chaque chose en son temps, vous avez besoin de prendre ce temps-là. Peut-être que tout ce que vous avez besoin de remonter émotionnellement, ça remonte de loin, d'accord? C'est profondément enfoui. Bon, ben voilà, hein, c'est parce que ça demande de faire un deuil, une fin. Donc là, ça met du temps parce que c'est dur de se rendre compte qu'une personne qu'on a dans notre entourage, avec qui on a un partenariat, qui nous a apporté quelque chose, on peut s'en vouloir de mettre fin à cette relation parce que cette personne, elle nous a quand même apporté quelque chose et on ne veut pas qu'on pense de nous qu'on en a profité de cette personne. En plus, il y a les pensées là. On ne veut pas qu'on croie que ouais, on a profité de cette personne parce que c'était pas le cas. C'est juste qu'à ce moment-là, et bien c'est ce que ça nous a apporté. Enfin, vous voyez, c'est la vie, quoi. Bon, en tout cas, il y a une fin. Ça peut arriver, en tout cas, d'ici un mois. En tout cas, c'est quelque chose qui mature depuis un certain temps et on se rend compte quand même que du coup, c'est pas fertile. Hein. C'est pas fertile, c'est pas quelque chose de fertile pour nous. Quand je les reprends, les cartes, c'est qu'il y en a trop. Hein. Voilà, il y a les peurs, voilà. Il y a les peurs, il y a la peur de l'amour. J'ai besoin de me moucher. Désolée pour cette petite page de pub. Pub de Kleenex. Alors. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose qui chamboule dans votre vie. Donc bon, ça nous parle quand même d'amour. Hein. Donc cette personne, pour moi, ok. Alors si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et en ce moment, il y a beaucoup de... Bon, je suis connectée à des personnes qui vivent un petit peu ce genre de truc. Ok, donc vous êtes en couple avec une personne pour qui vous n'avez pas de sentiments, vous vous en rendez compte. Il y a des choses qui ont été mises en place, établies. On a une maison, on a un partenariat, on a fait des concessions, on a pris des décisions pour cette personne, pour pouvoir avancer avec cette personne, parce qu'elle nous a apporté quelque chose dans notre vie quand même, hein, une stabilité, une assurance, matériellement aussi, par rapport... En fait, elle complétait notre ego. Elle allait bien dans le sens de notre ego, mais pas dans le sens de nos émotions, d'accord? Parce que ça fait penser plutôt à ça. Elle nous réconfortait dans notre côté social, notre côté ce que je rejette, ce que je montre aux autres, ce que je reflète aux autres. Voilà. Mais en fait, il y a des choses qui se travaillent à l'intérieur de nous, qui remontent à la surface par rapport à nos émotions. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est peut-être pas dans la bonne direction. On a besoin d'évoluer. Et cette personne, elle ne nous fait pas s'élever, en fait. C'est pas contre cette personne, c'est juste que cette personne, elle a été là pour nous apporter ce qu'on avait besoin à ce moment-là. Mais au jour d'aujourd'hui, on a besoin de plus, on a besoin de s'élever, de ressentir d'autres choses. Avec la lune, c'est les émotions aussi. Hein. Mais il y a le cycle lunaire, c'est un mois. Donc il y a quelque chose, peut-être à la pleine lune, une révélation que vous allez avoir que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas fertile, c'est désertique, c'est sec, c'est pas un truc qui vous émotionnellement, qui vous fait du bien.
Ça met un certain temps parce que ça demande de mettre fin à un cycle et les deuils, c'est difficile, d'accord? Surtout que quand on a vécu quelque chose avec une personne et qu'on a l'impression de lui devoir quelque chose, parce que peut-être que cette personne, elle nous fait culpabiliser, c'est possible aussi. Du coup, c'est dur de mettre fin à un cycle et de dire au revoir et de dire stop, ça fait peur de lâcher tout ça. Ça met du temps. Mais c'est pour se réouvrir à l'amour. Parce que là, par rapport aux émotions qu'on a fermées, tout ça, il y a un truc par rapport à la peur d'aimer, en fait. Il y a une personne autour de vous qui est sage, que vous voyez comme quelqu'un de sage, comme quelqu'un de mature, avec qui il y a possiblement des relations. Une personne, voilà, cette personne qui est sage, avec qui vous avez des relations, vous avez des sentiments pour cette personne. Mais ça va créer des disputes avec des personnes de votre entourage, des frères, de la famille qui ne sera pas d'accord avec ça. Pourtant, c'est un cadeau pour vous, d'accord? Un cadeau qui vous fait reprendre espoir à quelque chose de plus fertile, d'accord? Ça, c'est l'été, c'est plus fertile, plus léger, plus... Bon, ben voilà le message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. Je sais que ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est comme ça, c'est les cartes. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!